Je vais donc à présent insérer mon code. Je m'assure en tout premier lieu d'être sur le modèle de diapositive qui correspond à la diapositive de score. En fait, c'est la première que j'ai créée, donc elle apparaît en premier ici. Donc il s'agit de Slide Layout 19. Alors forcément, le numéro chez vous peut être différent, il faudra adapter votre code. Je vais avoir deux portions de code, un code pour la réponse exacte et un code pour la réponse fausse. Donc, je vais taper sub, mon instruction, et je vais la nommer, je vais l'appeler vrai ou correct pour la réponse juste. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, je vais passer à la diapositive suivante. Je vous rappelle pour mémoire que l'utilisateur, le code va se déclencher à ce niveau-là, c'est-à-dire sur la question, et je vais rattacher mon code à mes images. À la bonne réponse, je vais affecter le code correct, et à la réponse fausse, je vais affecter le code faux. Donc, et ensuite, une fois que l'utilisateur a cliqué sur sa réponse, il faut passer à la diapositive suivante. C'est ce que nous allons faire avec l'instruction que voici. Alors, il s'agit de l'instruction Application, Active Presentation, Slide Show Window, View Next. Next pour aller à la diapositive suivante. En second lieu, ce qu'il va se passer, on va devoir gérer les images. Actuellement, sur notre diapositive, on a les deux images. L'image vrai pour la réponse juste et l'image faux pour la réponse fausse. Donc, il va falloir afficher l'une, celle qui correspond à la réponse correcte, et masquer l'autre. Cela à travers la propriété visible. Donc je tape le nom de ma première image, vrai, point, et là je vais choisir l'option visible et je vais mettre cette option sur true, c'est-à-dire vrai. Donc je vais rendre, en d'autres termes, je vais rendre visible l'image vraie. Vous voyez qu'en appuyant sur la touche entrée, euh, PowerPoint m'a mis une majuscule au nom de mon image. Hein, c'est le nom tel que je l'avais écrit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la zone Name. Et cette astuce me permet de voir que je ne me suis pas trompée dans le nom, j'ai pas fait une faute d'orthographe. Si par exemple j'avais tapé Yves, vous voyez que le résultat il n'y avait aucune transformation. Donc cette petite astuce me permet juste de vérifier que le nom de mon image est bien orthographié. Donc je continue avec l'image pour faux. Donc visible, eh bien je vais mettre ça à false. Voilà, je n'affiche pas l'image qui a trait à l'erreur. Et ensuite, maintenant que j'ai géré ce point, il me reste à gérer les scores. Donc, j'ai mon score. Mon score, il est égal à quoi? Mon score, eh ben, il va être égal à ce qu'il est déjà, c'est-à-dire, vous l'avez vu tout à l'heure sur Caption, eh bien, j'avais mis le score à 0. Eh bien, ça va être le score actuel, c'est-à-dire mon score, auquel je vais rajouter 1. Tout simplement. Alors, j'aurais pu aussi, si je l'avais souhaité, compléter en précisant que c'était caption. Quand on ne le met pas, c'est cette option par défaut qui est activée pour les étiquettes. Donc, vous pouvez le mettre si ça vous fait plaisir ou vous pouvez ne pas le mettre pour simplifier votre code. Ensuite, donc j'ai géré mon score. Donc là, ma réponse est bon. Donc, je rajoute un point. Ensuite, il me reste score max, qui est donc le nombre de questions. Score max, c'est égal à score max, c'est-à-dire dans ma diapositive, enfin dans mes paramètres tout à l'heure, je l'avais fixé à 0. Et bien, pareil, je rajoute 1. Donc, voilà pour le code correct. Maintenant, je vais créer le même code, mais pour les réponses inexactes. Donc, je vais l'appeler faux. Et ici, je vais juste inverser les valeurs. L'image vraie, je vais la mettre sur false.
puisque la réponse n'est pas bonne. Et là, je vais mettre faux, visible, true. Le score, ben, si j'ai fait une erreur, je ne marque pas de point. Donc, eh bien, je laisse mon score identique. Je pourrais même ne rien mettre si je le voulais. Hein, je pourrais très bien supprimer cette ligne. Par contre, mon numéro de diapositive, mon score, enfin mon score maximum, s'incrémente bien. Donc je laisse ce paramètre. Je reviens sur mon diaporama et ici, donc je vais affecter le code correct à la réponse qui est juste, donc en l'occurrence convertir. Donc je vais dans le menu insertion et je vais cliquer sur action. Et là, alors vous l'avez peut-être déjà utilisé, ça permet notamment de mettre des boutons pour aller à une diapositive particulière. Mais ça permet aussi d'exécuter des macros. Et là, je vais aller sélectionner la macro qui m'intéresse. Donc pour une réponse juste, je vais sélectionner correct. Et pour une réponse fausse, je vais sélectionner faux. OK. Ensuite, ici, pour lancer mon diaporama, je vais mettre un bouton d'action et je vais sélectionner la première option qui est créer un lien hypertexte vers diapositive suivante pour pouvoir lancer le diaporama. Alors je ne sélectionne surtout pas le texte, hein, je sélectionne bien le contour de l'objet pour que ce soit plus joli parce que sinon ça me mettrait un lien hypertexte et donc un lien en couleur, donc ce serait pas génial. Ensuite ici, après ma diapositive, je vais donc rajouter une diapositive de score, puisqu'elle est terminée, je l'ai créée. Donc voilà, je rajoute mon résultat intermédiaire. Ici, je vais rajouter un bouton qui va me permettre d'aller sur la diapositive suivante. Alors, pourquoi je n'ai pas mis ce bouton directement sur le masque? Eh bien, tout simplement parce que tout ce qui est mis sur le masque n'est pas cliquable. Donc, ça n'aurait aucune utilité. Donc, je dessine ma forme de bouton. Voilà, je tape mon texte. Je mets un ombrage et j'insère une action. Je crée un lien hypertexte vers la diapositive suivante. Et je vais donc copier cette diapositive partout où je le dois, donc après chaque réponse. Et pour chaque réponse ici, je vais sélectionner le code comme je l'ai fait pour la diapositive, la première diapositive de test. Donc je vais aller dans le menu action et là donc je vais cliquer sur faux ou sur exa. Hein. Donc, vous voyez que c'est déjà indiqué parce que j'ai repris quelque chose que j'avais déjà utilisé. Alors attendez que je ne me plante pas. Ici la réponse est correcte. OK. Ici, hein, remarquez bien que je sélectionne la zone de texte et non pas les mots. Hein. Donc ici, je vais mettre faux. Et là, je vais mettre correct. OK. Nous allons à présent tester notre petit diaporama. Donc, je vais le lancer. Je clique sur commencer. Donc là, je vais cliquer sur la bonne réponse. Alors, vous remarquerez que là, ici, on a 6 sur 6 parce que je n'ai pas réinitialisé les tests que j'ai faits avant d'enregistrer la vidéo. Donc, je passe à la question suivante. Je vais faire exprès de me tromper. Voilà, 6 sur 7. Donc, mon score est bien resté à 6. Par contre, ici, donc, le numéro a bien été incrémenté et j'ai bien l'image qui correspond. Voilà. Donc tout fonctionne pour le mieux. Nous allons à présent nous intéresser à la diapositive de score final.
Pour cette diapositive, je vais m'inspirer de la dia qui existe déjà pour le score intermédiaire. Donc je vais dans le menu Affichage, masque des diapositives. Je sélectionne le masque qui m'intéresse, celui-ci. Je fais un CTRL-C. Je me positionne juste en dessous, je vérifie bien la position de mon trait horizontal et je fais CTRL-V. Donc, j'ai bien copié ma diapositive et je vais renommer ici en score final. Donc, je vais modifier un peu ce qui apparaît à l'écran. Voilà. Je vais modifier la couleur pour que ce soit bien visible, qu'on sache, voilà, que ce n'est pas du tout la même diapositive. Et ici, donc, j'ai l'image qui correspondait au score intermédiaire. Donc, je vous rappelle que là, on aura 3 images. Donc, je vais modifier, afficher à travers l'onglet développeur les propriétés pour pouvoir modifier le nom des images et aller chercher les images qui m'intéressent. Donc, la première, ce sera celle qui va correspondre au score maximal, c'est-à-dire Hygiénie. Voilà, je vais la chercher sur mon disque dur. Ok, je la redimensionne le cas échéant. Je fais un CTRL-C, un CTRL-V. Alors, ensuite, l'autre image, ça va être révision, e-révision. Donc ça, c'est pour ceux qui auront un score inférieur à la moyenne. Donc, je vais chercher l'image. Voilà, je l'ajuste éventuellement, encore un petit peu, voilà, CTRL-C, CTRL-V, et la dernière image, ça sera moyenne, pour ceux qui sont dans la moyenne des scores. Alors, moyenne, hop, là il y a une vraie distorsion de l'image, je vais modifier ça. Et voilà. Donc, je vais pouvoir insérer mon module de code que je vais appeler score final. Rappelez-vous, j'ai fait un copier-coller du masque de présentation 19 vers une nouvelle diapositive qui porte le numéro, la référence 23. Donc, je vais demander à PowerPoint de récupérer les valeurs qui figuraient sur la diapositive numéro 19 et de les transférer sur la diapositive numéro 23. Slide layout 23.mon score est égal à ce qui figurait sur la diapositive numéro 19. Je fais un copier-coller et là, maintenant, score max. Ok, je vais maintenant calculer ma moyenne, ma note moyenne. La note moyenne, eh bien, ça correspond à ce qui se trouve au score maximum sur ma diapositive 23, enfin sur ma présentation sur mon masque 23, divisé par 2. Par exemple, si le score maximum, j'avais 15 questions, la moyenne, ce serait 15 divisé par 2, qui serait arrondi en fait à 8. Ok, maintenant je vais mettre une condition. Je vais faire une boucle conditionnelle pour tester le score obtenu par l'utilisateur et afficher l'image correspondante. Donc, je mets mon instruction et je lui dis que si mon score est égal au score maximum,
Alors, donc je vais recopier ça. Je vais rendre visible l'image hygiénie. Par contre, je vais masquer l'image moyenne. Et je vais masquer l'image révision. Je vais faire un second test. Maintenant, je vais vérifier si le score atteint. Donc je mets, pardon, l'instruction LTIF est inférieure à la moyenne. Alors, dans le cas où c'est inférieur à la moyenne, je reprends mes différentes images et je vais modifier si c'est inférieur à la moyenne. Donc, je vais inviter l'utilisateur à faire des révisions. Donc ici, je vais mettre ce paramètre un true pour que l'image s'affiche. Et ici, je vais mettre false. Enfin, si on n'est dans aucun des deux cas de figure, eh bien, du coup, ce que je vais devoir afficher, donc ça, je rends invisible l'image révision et je dis à l'utilisateur qu'il se situe dans la moyenne. Donc je mets true. Je termine par l'instruction and if. Je vais terminer en ajoutant donc une instruction qui va me permettre d'aller à la diapositive de titre. Et je rebascule à présent sur mon diaporama. Donc maintenant, je peux insérer ma diapositive, mon modèle de diapositive score final ici. Voilà. Ok. Vous avez pu constater que au fur et à mesure des tests que l'on fait, le compteur s'incrémente mais ne se remet jamais à zéro. Donc pour régler le problème, on va modifier le code qui se trouve sur la diapositive numéro 1 et qu'on avait attaché au bouton commencer. Donc je retourne sur mon module de code, je vais sur ma diapositive numéro 1 et je vais donc écrire une procédure, un code d'initialisation. Ce code d'initialisation, eh bien, je vais lui dire que, en fait, il faut qu'il reprenne tout ce qui se trouve sur, voilà, la slide numéro 23 et qu'on mette mon score à 0, qu'on mette score max à 0 également, qu'on mette les images. Alors les images, donc c'est hygiénie, visible, true. Alors, pourquoi je rends mes images toutes visibles? Tout simplement parce que si je souhaite faire des modifications ultérieures sur mon masque de diaporama, eh ben, je ne le pourrai pas parce que certaines images auront été masquées, rendues invisibles lors des différents tests. Donc, pour éviter ça, pour pouvoir éventuellement les remplacer, les redimensionner, je suis obligée de veiller à ce qu'elles soient toutes affichées à un moment X ou Y dans le temps. Donc, moyenne visible égale true et I révision visible égale true. Maintenant, je vais faire la même chose avec ce qui concerne la diapositive numéro 19.
Alors, sur la diapositive numéro 19, je n'ai que 2 images qui sont vrai et faux. Et bien évidemment, il ne faut pas que j'oublie cette instruction qui va me permettre, une fois que l'initialisation de toutes les variables aura été accomplie, de passer au questionnaire quand même. Voilà. Donc, je vais rattacher ce code à mon bouton. Je retourne sur mon interface. Ici, je fais insertion, action, et donc je vais donc le rattacher ici à mon test. Voilà. Et nous allons vérifier ensemble si tout fonctionne correctement. Je lance le diaporama, je commence. Donc là, je vais dire convertir et mon score repart bien totalement à 0. Excellente réponse, c'est juste. Je passe à la deuxième, c'est juste. Je passe à la troisième, c'est juste. Donc en principe, je devrais avoir, voilà, le score final 3 sur 3. Vous êtes un génie. Avant de vous quitter, 2 petites observations. En tout premier lieu, lorsque vous allez enregistrer votre fichier, pensez bien à choisir un format qui prend en charge les macros, faute de quoi tout le travail que nous venons de faire ensemble aura été fait en pure perte. En second lieu, si vous rajoutez des questions à votre diaporama, pensez à modifier le code qui est attaché ici à la diapositive numéro 7, l'action, parce qu'ici donc nous avons le score final et non pas le test réponse correcte ou réponse fausse. Donc pensez bien, si vous avez un dysfonctionnement, à vérifier le bouton question suivante. J'espère que ce didacticiel ne vous aura pas paru trop ardu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.